Salut les 20 joueuses et 20 joueurs. Salut, ici Fudré. Et Swatch, bienvenue dans cette 20 jeux vidéo. Une première pour nous, on vous présente notre top 10 de l'année 2022, donc des 6 premiers mois de l'année 2022. On ne sait pas si ça vous plaira, donc on essaye et on verra bien. N'hésitez pas à nous dire si vous trouvez ça sympa ou pas. Et donc, Phil, quel est dans ton top 5, puisque c'est notre top 10, donc chacun a un top 5, quel est le premier jeu que tu aimes particulièrement bien durant écoute, un des derniers jeux qu'on a joué, c'est Trinidad. Alors Trinidad, pourquoi je l'ai mis en mon top 5 il y a des défauts, c'est clair, mais ce que j'ai apprécié là-dedans, c'est le plateau central. Donc on construit des bâtiments, et les bâtiments sont pour tout le monde, en gros. Donc un bâtiment de production, soit une scierie ou une mine, eh bien un autre joueur va pouvoir en profiter également avec des actions. Donc ça c'est ce que j'aime beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de jeux de construction où on a son plateau individuel et on se développe tout seul. Ici on développe la ville tous ensemble, hein, comme il est marqué ici au dos, on le voit bien. Donc ça c'est un élément que j'adore. Et l'autre élément qui fait la force de Trinidad, c'est la gestion de ressources. Donc il y a des marchés, quand les marchés sont vides, il n'y a plus de ressources. Et donc il y a une gestion là-dessus face aux adversaires. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Donc c'est les deux gros éléments de Trinidad. La version solo marche à merveille, hein, parce que j'y ai joué en solo également. Voilà, mais la seule bémol que je mets, enfin il y a deux petits bémols quand même, c'est la durée du jeu. La durée, on est à 150 minutes annoncées. Il faut compter un peu plus, hein. Ils sont toujours très optimistes dans les durées des jeux. Et le deuxième élément, c'est les règles. Les règles sont pas évidentes à passer au travers, mais si vous y arrivez, c'est une vraie merveille. Voilà. Et toi, ton cinquième jeu dans ton top 5 ? Dans mon top 5, il y a Tabanoussi. Donc Tabanoussi qui est le dernier Turski. Pardon, pas Turski, pardon, Tassini, on s'y perd dans tous ces noms italiens. Donc un jeu moi que j'ai vraiment apprécié par sa gestion des dés. C'est un jeu de déplacement d'ouvriers et les dés servent à déplacer vos ouvriers, mais aussi comme ressources. Donc ça j'ai vraiment bien aimé dans ce jeu-là. J'ai bien aimé la modularité du jeu et le fait qu'on collabore. On va collaborer un petit peu, enfin différemment que dans Trinidad, mais on va collaborer. On va utiliser les constructions des autres, il va falloir optimiser tout ça, monter dans des échelles, atteindre certains objectifs, un petit déséquilibre dans les objectifs, ça c'est un peu dommage, mais dans l'ensemble un jeu vraiment très stratégique, assez unique en son genre et vraiment très chouette qu'on a envie de rejouer. Voilà, ça c'était mon top 5, et toi alors Phil, quel est ton prochain jeu que tu as apprécié? Bien, Swatch, totalement un autre style. Hein. Ici, maintenant, je passe sur la série Azul et le dernier, c'est-à-dire les Jardins de la Reine. Alors, rien à voir avec le premier. Il y en a eu 4, je pense, si je ne me trompe pas. J'ai joué à tout sauf au pavillon d'été, qui semblait le plus complexe jusque maintenant. Donc moi, ce que j'ai apprécié à celui-ci, d'abord c'est une classe au-dessus, hein, c'est vraiment assez calculatoire, mais j'ai apprécié que les ressources n'ont pas la même valeur et que, enfin les tuiles, hein, il y a plusieurs types de tuiles et que pour placer une tuile, il faut défausser autant de tuiles que la valeur de la tuile, grosso modo. Et ça c'est un peu différent des autres et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça reste un jeu très très beau également et chacun va développer, c'est un plateau individuel cette fois-ci, il y a un petit peu moins d'interaction je pense que dans le premier, je pense que le premier c'est celui qui est le plus interactif, mais la complexité et le casse-tête, tout ça c'est un brise-neurone, pour un assaut c'est mon préféré à part le premier, parce que le premier est plus interactif, plus abordable, celui-ci est moins abordable, un peu moins d'interaction, mais c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Alors, la durée est un peu plus grande évidemment que le premier, il est moins accessible, donc on va pas jouer avec les enfants. Mais voilà, donc à Soul, les Jardins de la Reine. Et voilà, et toi, est-ce que ton deuxième jeu ressemble au premier ? Non, pas du tout, parce que c'est un jeu beaucoup plus léger. C'est Sylve, aussi un jeu français, hein, Zoul est en français. Trinidad, c'est
pas Non. en français, non. Tabanossi, oui, grâce à Pixie Games, et ici en français grâce à Catch Up Games. Ah. Donc Sylve, c'est un jeu, je dirais, intermédiaire, beaucoup plus léger et accessible qu'un Trinidad ou qu'un Tabanossi. Un Azul même, hein, c'est même plus léger que l'Azul, les Jardins de la Reine. C'est un jeu de dés, on jette ses dés au début de son tour, et c'est le résultat de ces dés qui donne les possibilités d'action. Donc évidemment il y a du hasard, mais il y a surtout une grande optimisation de tous ces dés, plus un jeu de majorité qui en font une certaine saveur, plus le fait qu'il y a pas mal de cartes différentes, des pouvoirs différents. Vous commencez avec un pouvoir asymétrique, enfin, c'est une option, donc il y a quand même pas mal de profondeur pour un jeu relativement simple, donc c'est ce que j'ai vraiment apprécié dans Sylve. Et toi Phil, quel est le prochain jeu dans ton top 5? Eh bien, écoute, Swatch, moi, c'est Dune Imperium. Alors, ça, c'est toi qui as ramené la boîte. Du coup, j'ai acheté la boîte parce que j'avais adoré. Et pourtant, tu sais, le deck building, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ma tasse de thé. Les Dominion et la série, là, j'aimais pas trop. Mais alors ici, oui, il y a du deck building, mais il y a aussi l'autre mécanique que j'adore, par contre, c'est le placement d'ouvriers. Et ici, il y a les deux, il combine les deux, et c'est fait, mais d'une manière excellente. C'est un truc. C'est la première fois que je vois un truc comme ça, quoi. Donc il faut les bonnes cartes pour pouvoir placer les ouvriers aux endroits où vous voulez. Donc vous devez aller chercher les cartes qui vous permettent d'avoir plus de flexibilité. Il y a une interaction assez forte aussi, les guerres, hein, les batailles pour l'influence. Donc ça aussi, c'est un bon élément de Dune. Je trouve que les règles sont somme toute accessibles, même si c'est un jeu expert, mais avec beaucoup de profondeur. Donc, alors je sais on avait joué à une extension aussi, hein, celle-là je ne l'ai pas prise. Mais ici, je trouve que voilà, la gestion de ressources y est aussi. Donc, ouais, il fait clairement dans mon top 3. Moi, j'y joue quand on veut, quoi, quand vous voulez. Je suis partant. Allons-y. Donc voilà, dès qu'on termine la vidéo, on fait une partie, on vous revient pour... voilà. Et toi, ton numéro 3 dans ton top 5? C'est Golem, donc beaucoup plus costaud ici. Un jeu de Cranio qui a été traduit par Intrafin, donc c'est aussi un jeu en français, tout comme Dune. Hein, oui, aussi, tout à fait. Et donc Golem, c'est un trio d'auteurs que j'adore, qui a fait entre autres, dont un des auteurs a fait Barrage, mais pas que, hein, il y a Lorenzo, etc. Donc pas mal de très très bons jeux. Ici on a un jeu qui offre une variabilité un peu moindre que les prédécesseurs, parce qu'il y a des cartes, hein, mais qui jouent que sur une certaine stratégie, donc il y a une modularité un peu moins forte que les autres, mais beaucoup d'optimisation et beaucoup de petits bonus un peu à la Paladin, aller grappiller un peu partout et optimiser ces bonus, et pas mal de planification. Moi, c'est vraiment le style de jeu que j'aime beaucoup, plus avec de l'originalité, hein, ces tours de billes qui va indiquer les actions, un peu comme à la Grande Tostria Hotel, un peu, qui va indiquer les actions que vous allez pouvoir choisir, et en plus il y a les actions du rabbin, donc 5 actions supplémentaires qui s'offrent à vous, donc vous avez beaucoup de choix d'actions, des actions plus fortes, moins fortes, donc les choix seront jamais faciles, et ça c'est ce que j'ai adoré dans Golem. Un thème pas très présent, ça c'est un petit peu dommage, mais pour le reste vraiment que du bonheur. Alors on arrive dans ton top 2. Oui, tout à fait, le top 2. Alors, c'est lequel? Eh bien, Swatch, un auteur super connu, c'est Boone Lake, de Alexandre Pfister, je ne sais pas si on le prononce. Oui, voilà, Boone Lake, ça a été aussi un gros coup de cœur pour moi. Une des raisons principales, c'est la sélection des actions. Donc, c'est une tuile qu'on prend, on prend la tuile, on la remet en bas, ce qui veut dire qu'elle reste disponible pour les autres, mais elle coûte plus cher, et donc les actions remontent au fur et à mesure. Il est beaucoup comparé à Maracaibo. Je pense que le seul point commun, c'est la rivière où le bateau se déplace. Comme dans Maracaibo, hein, une fois qu'on a fait 2 fois le tour, le jeu s'arrête. Mais je dirais que c'est à peu près le seul point commun avec Maracaibo. Jeu que j'adore aussi, hein, c'est le même auteur. Donc ici, on développe, on va chercher des ressources, de l'or, des mines, etc. Il y a plusieurs moyens de marquer des points, il y a plusieurs stratégies, il y a des bonus à aller chercher. C'est le genre de jeu
qu'on apprécie en général, quoi. Je ne sais pas si le thème est vraiment très top, mais en tout cas, il y a beaucoup de matériel et ce système d'action est vraiment excellent, quoi. Donc il y a des cartes aussi qu'on va chercher, il me semble. Encore, je suis même pas sûr. Oui, il y a des cartes qu'on va chercher. Et donc voilà. Donc pour moi, c'est Boon Lake, c'est mon numéro 2. Très proche du numéro 1, mais quand même, j'ai quand même pas hésité pour le numéro 1. Et ton numéro 2 à toi, c'est totalement autre chose. Totalement autre chose. Ici, c'est Gloomhaven, les mâchoires du lion. Donc un jeu, on n'est plus dans de l'Eurogame. Ici, on est vraiment dans l'Améritrash. On est parti dans notre donjon et on va aller combattre des monstres. Et c'est le petit frère du célèbre Gloomhaven, le meilleur jeu de la planète selon BGG. Donc, mais Gloomhaven, moi, bon, j'ai bien aimé. Évidemment, on ne peut pas ne pas aimer Gloomhaven, mais c'est un peu too much pour moi. En plus, il y a du legacy un peu destructif là-dedans. C'est une grosse boîte de nombreux scénarios, 50 pages de règles. Ici, on retrouve un format beaucoup plus, enfin pas vraiment si léger que ça, mais plus abordable. Donc on commence les scénarios par apprendre des règles. Donc on commence le premier scénario avec très peu de règles et au fur et à mesure des scénarios, on va apprendre toutes les règles. Il y a ce livret qui fait les différents modules et les différents plateaux, on va dire, c'est un livret plateau, et ça c'est chouette, hein, vous n'allez pas devoir chercher des tuiles et les construire, ça va très vite, pouf, la mise en place va beaucoup plus vite. Il y a 25 scénarios, donc contre je ne sais plus combien dans Gloomhaven, mais beaucoup plus, même 25 scénarios, ça suffit déjà. Jouer déjà 25 fois un jeu, c'est rare. Et en plus, les 25 scénarios sont rejouables. Donc vous pouvez les rejouer à merci. Et alors, c'est avec un système de cartes actions qui vont évoluer en fonction de l'évolution du jeu. C'est un système de personnages qui vont évoluer entre les scénarios. Donc vous aurez du jeu aussi entre les scénarios pour faire évoluer vos personnages. Ce sont des combats prédictifs. Donc il y a un petit peu de hasard, mais c'est vraiment limité, donc les combats, vous savez déjà dire à l'avance qui va gagner, donc quand même si c'est un Ameritrash, on n'est pas dans des jets à tire-larigot, et donc on peut anticiper, planifier ses actions, et d'ailleurs chaque scénario est une sorte de casse-tête commun, hein, c'est un jeu collaboratif, donc un casse-tête commun, ensemble, on se dit mais comment est-ce qu'on va réussir ça, puisque le hasard est vraiment très limité. Donc ça c'est un vrai coup de cœur pour moi, mais apparemment toi tu as encore un plus gros coup de cœur. Oui, là, j'ai pas hésité. Franchement, malgré que, mais j'ai pas hésité. Pour moi, c'est encore un auteur très connu, hein, c'est Xavier Georges, c'est le dernier, c'est Carnegie. Alors Carnegie, ça c'était pour moi vraiment le coup de cœur de l'année, quoi. Pour l'instant, hein, il peut encore en sortir, mais Carnegie, alors il est exigeant, je veux dire. Je pense pas que les règles soient vraiment compliquées, mais il est exigeant dans la maîtrise, etc. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est l'interaction entre les joueurs, hein, parce que donc, un joueur choisit une action dans la ligne du temps, donc il fait l'action, mais tout le monde doit faire la même action. Donc ce qui est super important, c'est de regarder ce que les autres font, se dire ah mais attention, lui il va avoir besoin de déplacer ses ouvriers dans ce département. Moi aussi, mais je vais peut-être faire autre chose parce que lui va peut-être le faire et donc je vais profiter de son action. Et ça, c'est succulent. Il reprend d'ailleurs, en tout cas dans son plateau personnel où on a tous les départements, la mécanique de Palais Royal. Hein, au plus on a d'ouvriers dans un département, au plus l'action est puissante. Donc il reprend cette mécanique-là et ça uniquement dans le département, et après il tourne autour avec la carte centrale qui est aussi une manière d'interaction, puisqu'on peut aller bloquer certains bâtiments dans certaines villes pour compliquer que le joueur adverse ou les joueurs adverses sont plus difficiles à atteindre certaines villes. Donc voilà, j'ai pas de défaut quasi pour Carnegie, j'en trouve pas. Donc vous voyez, je suis ému tellement il est super bon. Voilà, donc j'espère que, voilà, toi j'imagine que tu as aussi un super coup de cœur cette année. Oui, c'est pas compliqué, hein, le mien, c'est Ark Nova, un jeu plébiscité un peu partout, qui a déjà gagné de nombreux prix, dont Expert Game Award, donc vous le connaissez sûrement, mais je pourrais pas ne pas en parler tellement il est vraiment
excellent. Hein. Donc un jeu avec cette double piste à la Raja of the Gange, un jeu de cartes, de nombreuses cartes, plus de 200 cartes pour moi. Je sais qu'il y a des discussions à ce sujet, mais moi je le rapproche de Terraforming Mars par ces cartes qui peuvent avoir différents effets qui servent à la pose d'autres cartes, plus un nombre de cartes assez important. Évidemment, on a notre propre plateau, on n'a pas un plateau central, donc l'interaction est un peu moins forte, mais on a ce système de cartes actions qui n'est pas du tout comme Terraforming Mars, bien sûr, et ces cartes actions qu'on va retourner, qu'on va upgrader, donc il va y avoir une montée en puissance dans le jeu avec des objectifs un peu dans tous les sens et donc des stratégies très variées, ce qui fait que une partie n'est pas comme une autre, toutes les parties sont différentes et c'est vraiment pour moi un jeu parfait. Donc c'est évidemment la bombe ou une des bombes de cette année c'est le bonheur que d'y jouer. Eh bien, merci Swatch, c'est tous des bons jeux. Hein. C'est vrai que quand on regarde les 5 chez toi, les 5 chez moi, je veux dire, c'est tous des bons jeux. C'est assez disparate finalement, hein. Il n'y a pas que des jeux experts, hein. Il y a quand même des points moyens, on voit Soul de mon côté, on voit Steve de ton côté. Donc il y a de tout et ça c'est bien. Donc voilà, c'était notre vidéo, tout nouveau format, dites-nous ce que vous en pensez. En tout cas, nous on trouvait que c'était une bonne idée de vous présenter un peu comme ça notre top 5 chacun, notre top 10 finalement. Et on espère vous revoir bientôt sur notre chaîne.